Elle est la reine des planètes du système solaire et il s'en est fallu d'assez peu qu'elle ne devienne une étoile. Quoi de plus logique que de lui donner le nom du maître des dieux, maître de la foudre et dont la colère est redoutable? Découvrons ensemble Jupiter. Jupiter est la plus grande planète du système solaire tant par sa taille que par sa masse. Son volume est 1300 fois celui de la Terre. Sa masse est 318 fois celle de notre planète. À elle seule, Jupiter pourrait englober 2,5 fois la masse de toutes les planètes du système solaire. Mais cette masse gigantesque a une conséquence salutaire pour la Terre et les autres planètes. En effet, le champ gravitationnel de Jupiter est si puissant qu'il attire à elle bon nombre d'astéroïdes potentiellement dangereux. Ils sont alors désintégrés au contact de l'atmosphère jovienne. Le mot jovien signifie « qui appartient à la planète Jupiter ». Il faut 13 années terrestres à Jupiter pour effectuer une révolution autour du Soleil. Sa distance moyenne à notre étoile est de 778 millions de kilomètres. D'ailleurs, l'attraction gravitationnelle de la géante gazeuse est telle qu'elle ne tourne pas réellement autour du Soleil. Le barycentre, c'est-à-dire le point d'équilibre entre les deux astres, se situe à l'extérieur de notre étoile. Jupiter tourne très rapidement sur son axe, une journée y durant seulement 9 heures et 56 minutes. Fait difficile à concevoir pour beaucoup, Jupiter est une boule de gaz mais n'a pas à proprement parler de surface solide. Les scientifiques supposent qu'elle possède un noyau rocheux, mais encore aujourd'hui nous n'avons pas de certitude sur ce qui se cache sous les épais nuages joviens. Pour l'instant, la théorie penche pour une structure en 4 couches. L'atmosphère extérieure, composée d'hydrogène moléculaire, l'atmosphère intérieure, composée d'hydrogène tout à la fois liquide et gazeux, la couche interne, où prédomine l'hydrogène liquide, et enfin, le possible noyau. Ce que nous savons par contre, c'est que la planète est composée à 86% d'hydrogène et 14% d'hélium. Fait étonnant, Jupiter a failli devenir une étoile. En effet, si elle avait été seulement 13 fois plus massive, elle serait devenue une naine brune, catégorie d'étoiles dont nous parlerons dans un futur épisode. Le système solaire aurait pu héberger 2 étoiles et devenir ainsi ce que l'on nomme un système binaire. De nombreuses tempêtes constellent la planète, la plus célèbre étant sans nul doute la Grande Tache Rouge. Cette tempête anticyclonique mesure 1,3 fois la taille de la Terre et s'étend sur environ 16 350 km de large. Les vents alentours peuvent atteindre 432 km/h. Les couches supérieures de Jupiter sont froides, mais plus l'on s'enfonce dans l'atmosphère de la planète, plus les températures augmentent. Effectuons donc une plongée avec la sonde Juno dans la Grande Tache Rouge pour nous en assurer. Comme vous pouvez le voir, la température extérieure est de 100 degrés Kelvin, soit moins 173,15 degrés Celsius. Une fois à l'intérieur, cette température monte à 1000 degrés Kelvin, soit plus de 726 degrés Celsius. On peut observer des aurores boréales et australes au pôle de Jupiter, et contrairement à celles qui se produisent sur Terre, elles sont permanentes. En 1979, la sonde Voyager a révélé également la présence d'un fin système d'anneaux autour de Jupiter. En tout, 9 engins spatiaux ont rendu visite à la géante gazeuse. 7 sont passés à proximité et 2 ont orbité autour de la planète. La sonde Juno est arrivée autour de Jupiter en 2016 et explore en ce moment même la planète géante. La sonde nous a fourni de précieuses données ainsi que des images exceptionnelles de ce monde tout à la fois gigantesque et agité. Même si elle n'est pas devenue une étoile, Jupiter possède un ensemble de satellites dont les plus connus sont les 4 lunes dites galiléennes car découvertes par l'astronome Galilée en 1610. Il s'agit de Io, Ganymède, Europe et Callisto. Avec les presque 90 satellites connus de Jupiter, et on en découvre encore régulièrement, elles forment ce que l'on appelle le système jovien, et c'est précisément ce système que nous découvrirons lors de notre prochain épisode.